un murmure a traversé les coulisses de la télévision française. Laurent Delahousse et Alice Taglioni se seraient-ils mariés en secret? À 56 ans, le journaliste a fini par briser le silence. Et derrière cette réponse, simple en apparence, se dessine une vérité plus intime, celle d'un homme marqué par les blessures du passé, mais qui a su retrouver auprès d'Alice une forme rare de paix et de bonheur. Avant d'être l'homme dont la vie privée allait intriguer la France entière, Laurent Delahousse fut d'abord une silhouette familière, presque rassurante, dans le salon de millions de téléspectateurs. Un visage posé, une voix mesurée, un regard clair qui semblait toujours chercher la justesse entre l'information et l'émotion. Pendant des années, il s'est imposé comme l'un des grands noms du journalisme télévisé français, un présentateur capable de traverser les événements les plus graves avec retenue, élégance et cette forme de distance qui n'empêche jamais l'humanité. À l'écran, tout semblait maîtrisé. Le costume impeccable, la diction précise, le sourire discret. Rien ne dépassait, rien ne tremblait. Laurent Delahousse incarnait cette télévision française, à la fois sérieuse et populaire, exigeante et accessible, où l'on attend du journaliste qu'il informe, mais aussi qu'il accompagne. Et lui, justement, savait accompagner. Il savait poser une question sans brutalité, écouter un silence sans le remplir trop vite, laisser apparaître une émotion sans jamais l'exploiter. C'est peut-être cela qui a fait de lui bien plus qu'un simple présentateur, une présence. Une présence du dimanche soir, une présence dans les grands entretiens, une présence dans ces moments où le pays cherche à comprendre ce qui lui arrive. Avec le temps, son nom est devenu indissociable de France Télévisions. On l'a décrit comme un homme élégant, un professionnel rare, un visage fort de l'information. Certains médias l'ont même surnommé le gentleman ou le Ki Hong Wang de la télévision publique, tant son image semblait associer charme, intelligence et maîtrise. Mais derrière cette lumière, derrière cette réputation presque parfaite, qui pouvait réellement deviner l'homme? Qui pouvait voir les doutes derrière la posture, les cicatrices derrière le calme, les souvenirs derrière ce sourire retenu? Car la célébrité, parfois, agit comme un miroir trompeur. Elle montre ce qui brille, elle cache ce qui brûle. Elle transforme une personne en image, puis l'image en légende. Laurent Delahousse, lui, a longtemps accepté cette règle silencieuse. Donner beaucoup à son métier, mais presque rien de son intimité. Il avançait dans le monde médiatique avec prudence, comme s'il savait que certaines choses ne gagnent rien à être exposées. Sa vie sentimentale, ses blessures, ses choix familiaux, tout cela restait à distance. Et pourtant, plus il se taisait, plus la curiosité grandissait. Plus il préservait son jardin secret, plus les regards tentaient d'en franchir la grille. Cette contradiction a longtemps nourri le mystère autour de lui. Comment un homme si présent à l'écran pouvait-il rester si absent des confidences publiques? Comment une personnalité si connue pouvait-elle demeurer au fond si difficile à saisir? Dans ce silence, chacun a projeté ce qu'il voulait voir. L'homme idéal, le compagnon secret, le père protecteur, le journaliste inaccessible, le séducteur malgré lui. Mais Laurent Delahousse n'a jamais vraiment joué ce rôle-là. Il n'a jamais semblé courir après le scandale, ni chercher à construire une légende romantique autour de son nom. Sa force était ailleurs, dans la constance, dans la réserve, dans cette façon presque ancienne de considérer que la vie privée mérite un seuil, une porte, un rideau. Pourtant, ce même rideau allait un jour devenir l'objet de toutes les spéculations. Car lorsqu'un homme aussi célèbre partage sa vie avec une femme aussi lumineuse qu'Alice Taglioni, lorsqu'ils apparaissent ensemble comme une famille unie, lorsqu'ils traversent les années sans bruit, mais sans rupture, une question finit toujours par revenir. Une question simple, insistante, presque inévitable. Se sont-ils mariés en secret? Le bruit a commencé doucement, comme commençant souvent les rumeurs dans le monde des célébrités.
une phrase glissée dans un article, une photographie commentée trop vite, une apparition publique interprétée comme une preuve. Puis, peu à peu, ce qui n'était qu'une supposition est devenu, pour beaucoup, une certitude. Laurent Delahousse et Alice Taglioni se seraient mariés. Peut-être discrètement, peut-être loin des caméras, peut-être dans ce secret élégant que l'on prête volontiers aux couples qui refusent le tumulte médiatique. Après tout semblait l'indiquer. Ils vivaient une histoire solide. Ils formaient une famille recomposée, unie, discrète. Ils partageaient le quotidien, les enfants, les années, les épreuves et les joies. Alors, dans l'esprit du public, il manquait seulement un mot pour donner une forme officielle à ce lien. Mariage. Mais parfois, le public aime compléter les silences. Il aime mettre des titres sur ce qui n'en demande pas, des cadres sur ce qui préfère rester libre, des certitudes sur ce qui appartient à l'intime. Pendant des années, plusieurs médias français ont ainsi laissé entendre, parfois affirmer, que le journaliste et la comédienne avaient franchi ce pas. Chaque fois, le couple ne confirmait pas. Chaque fois, le silence relançait l'interrogation. Car dans notre époque, ne pas répondre est souvent interprété comme une réponse. Ne pas nier devient presque un aveu. Ne pas s'expliquer devient une stratégie. Pourtant, dans le cas de Laurent Delahousse et d'Alice Taglioni, ce silence disait peut-être tout autre chose. Il disait le refus d'ouvrir la porte. Il disait la volonté de protéger ce qui ne regarde qu'eux. Il disait aussi, peut-être, une conception de l'amour moins attachée au symbole public qu'à la réalité quotidienne. À 56 ans, Laurent Delahousse a fini par briser cette longue ambiguïté. Non, il n'y a pas eu de mariage. Non, aucun registre n'a été signé. Non, aucune cérémonie secrète n'a uni officiellement son destin à celui d'Alice Taglioni. La vérité, finalement, était plus simple que la rumeur, mais aussi plus profonde. Il n'avait pas eu besoin d'un mariage pour construire une vie. Il n'avait pas eu besoin d'un faire-part pour devenir une famille. Il n'avait pas eu besoin d'une alliance sous les projecteurs pour rester côte à côte. Cette révélation a surpris, bien sûr, parce qu'elle venait bousculer une croyance installée depuis longtemps. Mais elle a surtout éclairé d'un jour nouveau leur histoire. Elle montrait que leur engagement ne se trouvait pas nécessairement dans une cérémonie, mais dans la durée, dans les matins ordinaires, dans les responsabilités partagées, dans les enfants que l'on accompagne, dans les chagrins que l'on respecte, dans les blessures que l'on ne force pas à disparaître. Alice Taglioni, d'ailleurs, avait déjà exprimé une vision très lucide de l'amour et du couple. Selon elle, croire qu'un mariage ou qu'une relation puisse fonctionner parfaitement pour toujours relève presque de la folie. Ce qui compte, disait-elle en substance, c'est de construire l'amour jour après jour. Cette phrase, à elle seule, raconte beaucoup. Elle raconte une femme qui ne se laisse pas enfermer dans les images toutes faites. Elle raconte une actrice qui a connu la perte, l'absence, la fragilité de l'existence et qui sait que rien n'est jamais acquis. Elle raconte aussi un couple qui avance sans chercher à convaincre. Car aimer longtemps, ce n'est pas forcément promettre devant tout le monde. C'est parfois rester, simplement. Rester quand la vie devient lourde. Rester quand le passé revient frapper à la porte. Rester quand les enfants grandissent, quand les carrières exigent, quand les regards extérieurs jugent sans connaître. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable surprise de cette histoire. Le mariage n'a jamais eu lieu, mais l'engagement, lui, semble avoir existé chaque jour. Mais avant Alice Taglioni, avant cette paix construite loin du bruit, il y eut les blessures. Celles que l'on ne voit pas sur un plateau de télévision. Celles qui ne s'effacent pas simplement parce qu'un homme réussit, parce qu'il sourit, parce qu'il devient célèbre. Dans la jeunesse de Laurent Delahousse, il y eut d'abord cette histoire presque romanesque, mais douloureuse, d'un mariage qui aurait dû avoir lieu et qui, finalement, fut annulé au dernier moment.
Il s'apprêtait à épouser la femme qu'il aimait. Tout semblait décidé, préparé, avancé. Et puis, juste avant que la cérémonie ne devienne réalité, tout s'est brisé. Selon ce qui a longtemps été rapporté, l'opposition farouche d'un membre de la famille, de la future mariée, aurait fait basculer le destin. Un mot, une décision, une pression familiale, et soudain, le rêve d'un engagement officiel s'éloigne. Que reste-t-il à un jeune homme lorsque l'avenir qu'il imaginait disparaît presque devant l'autel? Que reste-t-il, sinon une blessure silencieuse, une méfiance peut-être, une prudence nouvelle face aux promesses trop grandes? On peut réussir ensuite, on peut bâtir une carrière, on peut devenir l'un des visages les plus respectés de la télévision. Mais certaines scènes restent. Elles changent la manière d'aimer. Elles apprennent que le mariage, parfois, n'est pas seulement une fête, mais aussi un lieu où les attentes, les familles, les peurs et les pressions peuvent entrer brutalement dans l'intimité d'un couple. Plus tard, Laurent Delahousse a pourtant tenté de construire une vie conjugale. Il a épousé Florence Kieffer, journaliste elle aussi, une femme issue du même monde, celui des rédactions, de l'information, des rythmes exigeants et des carrières exposées. De cette union sont nées 2 filles, Liv Helen en 2005, puis Sacha en 2008. 2 enfants, 2 repères, 2 raisons d'avancer. Pendant un temps, cette famille a pu sembler être un refuge, un équilibre trouvé après les incertitudes du passé. Mais la vie, encore une fois, n'a pas suivi le scénario attendu. En 2013, le couple a divorcé. Et pour Laurent Delahousse, cette séparation aurait été particulièrement douloureuse. Non seulement parce qu'un divorce marque toujours une fin, mais aussi parce qu'il venait d'un milieu familial traditionnel, à Amiens, où la rupture conjugale pouvait être vécue comme un échec difficile à accepter. Dans ces familles-là, on ne défait pas facilement ce qui a été uni. On tient, on supporte, on essaie encore. Alors, lorsque la séparation devient inévitable, elle ne blesse pas seulement le cœur, elle touche aussi l'identité, les valeurs, l'idée même que l'on se faisait de la vie. Pourtant, malgré la douleur, Laurent Delahousse et Florence Kieffer ont choisi la dignité. Ils ont préservé un lien respectueux pour leurs enfants. Ils ont compris qu'après l'amour, il reste une responsabilité. Après la rupture, il reste la parentalité. Et parfois, c'est là que se mesure vraiment la grandeur d'un homme, non pas dans sa capacité à ne jamais tomber, mais dans sa manière de protéger les siens quand tout vacille. De son côté, Alice Taglioni n'arrivait pas dans cette histoire comme une femme simplement prête à aimer. Elle arrivait avec une absence immense, brutale, impossible à contourner. En 2009, sa vie avait basculé dans une tragédie que personne ne peut vraiment apprivoiser. La mort de Jocelyn Quivrin, son compagnon, acteur talentueux, père de leur fils Charlie, disparu dans un accident de la route. Il y a des drames qui ne changent pas seulement le cours d'une existence, ils en modifient la lumière. Du jour au lendemain, Alice Taglioni s'est retrouvée face à l'impensable. Perdre l'homme qu'elle aimait, continuer sans lui, protéger leur enfant et apprendre à respirer dans un monde qui, soudain, n'avait plus la même couleur. Comment continuer quand l'avenir prévu s'effondre? Comment sourire à nouveau quand chaque joie semble d'abord traversée par le souvenir de celui qui n'est plus là? Dans les années qui ont suivi, la comédienne a avancé avec une pudeur remarquable. Elle n'a jamais transformé sa douleur en spectacle. Elle a porté son deuil avec dignité, avec cette force silencieuse que l'on reconnaît chez ceux qui ne parlent pas beaucoup de leurs blessures, mais qui les portent dans chaque geste. Son fils, Charlie, devenait alors son centre, son ancre, sa raison de rester debout. Elle n'était pas seulement une actrice aimée du public, elle était une mère endeuillée, une femme qui avait connu la fragilité absolue de la vie.
Et c'est peut-être cela qui rend sa rencontre avec Laurent Delahousse si particulière. Lorsqu'ils se croisent en 2012 sur le plateau de France 2, elle vient comme invitée dans le journal qu'il présente. En apparence, il s'agit d'un moment professionnel presque ordinaire. Une actrice face à un journaliste, quelques questions, des regards, une conversation cadrée par les lumières du studio. Mais parfois, derrière les choses ordinaires, le destin travaille en silence. Entre eux, quelque chose se noue. Non pas le fracas d'un coup de foudre exhibé, non pas une passion offerte au magazine, mais une reconnaissance plus profonde. Deux êtres qui savent ce que signifie perdre. Deux êtres qui savent que l'amour n'est jamais un décor parfait. Deux êtres qui, chacun à leur manière, ont déjà vu la vie se fissurer. Laurent Delahousse porte ses ruptures, son divorce, ses désillusions face au mariage. Alice Taglioni porte le deuil, l'absence, la responsabilité d'élever un enfant après la disparition de son père. Alors, leur lien ne naît pas dans l'insouciance. Il naît dans la conscience, dans cette forme rare de maturité où l'on ne promet pas la perfection, mais une présence vraie, une présence quotidienne, une présence qui ne répare pas tout, mais qui rend la route moins solitaire. Et lorsque l'on comprend cela, la question du mariage prend une autre dimension. Pour eux, aimer ne voulait peut-être plus dire suivre un modèle. Aimer voulait dire reconstruire, pas à pas, une maison intérieure où chacun pouvait enfin déposer un peu de sa fatigue. Après leur rencontre, en 2012, Laurent Delahousse et Alice Taglioni n'ont pas choisi d'exposer leur histoire comme un conte moderne. Ils n'ont pas fait de grandes déclarations, n'ont pas multiplié les confidences, n'ont pas cherché à convaincre le public que leur amour était réel. Ils ont simplement avancé, lentement, sûrement, comme deux êtres qui savent que les sentiments les plus précieux ont parfois besoin d'ombre pour grandir. Lui sortait d'un divorce douloureux. Elle portait encore le deuil de Jocelyn Quivrin et la responsabilité d'élever son fils Charlie. Rien dans leur histoire ne ressemblait à une romance légère. Il ne s'agissait pas de recommencer à zéro, car personne ne recommence vraiment à zéro. On arrive toujours avec son passé, avec ses enfants, avec ses silences, avec les morceaux de soi que la vie a déjà bousculés. Mais ensemble, ils ont appris à composer une nouvelle harmonie. Une famille recomposée, non pas parfaite, non pas figée dans une image idéale, mais profondément vivante. Laurent Delahousse avait déjà deux filles, Liv-Hélène et Sacha, nées de son mariage avec Florence Kiefer. Alice Taglioni avait Charlie, ce fils né d'un amour interrompu trop tôt. Et autour d'eux, peu à peu, s'est dessinée une maison intérieure où chacun devait trouver sa place. Est-ce facile de rassembler des histoires différentes sous un même toit? Est-ce simple de faire cohabiter les souvenirs d'hier avec les promesses de demain? Bien sûr que non. Mais c'est précisément là que se mesure la force d'un couple, dans cette capacité à ne pas effacer le passé, mais à lui faire une place sans le laisser tout envahir. D'amis sans dire, Laurent et Alice ont choisi cette voie exigeante, une voie sans tapage, sans mise en scène, sans récit officiel imposé au magazine. Leur bonheur ne s'est pas construit devant les flashs, mais dans les gestes ordinaires. Aller chercher un enfant, préparer un dîner, protéger un anniversaire, partir quelques jours loin de Paris, se tenir côte à côte lorsque la fatigue arrive, se comprendre sans toujours avoir besoin de parler. C'est dans ces détails que l'amour prend racine. Et c'est peut-être pour cela que leur couple a tant intrigué. Parce qu'à une époque où l'on montre tout, eux montraient presque rien. Parce qu'à une époque où l'on confond parfois visibilité et vérité, eux prouvaient que l'on peut être solide sans être spectaculaire. Les rumeurs de mariage sont venues se poser sur cette discrétion, comme une évidence inventée. Le public voyait une famille, donc il imaginait une cérémonie. Il voyait une durée, donc il supposait une alliance. Il voyait une stabilité, donc il concluait à une union officielle.
Mais Laurent Delahousse et Alice Taglioni semblaient répondre autrement, non par des mots, mais par leur manière de vivre. L'amour n'a pas toujours besoin d'un titre pour exister. Leur engagement se lisait dans leur constance, dans leur pudeur, dans cette fidélité quotidienne à un équilibre choisi. Ils avaient déjà connu la douleur. Alors peut-être savaient-ils mieux que d'autres que le bonheur ne se proclame pas. Il se protège. Il se nourrit. Il se recommence chaque matin. À 56 ans, lorsque Laurent Delahousse finit par briser le silence sur sa relation avec Alice Taglioni, il ne le fait pas comme un homme qui veut créer l'événement. Il le fait avec cette retenue qui lui ressemble, presque comme s'il refermait doucement une porte que d'autres avaient trop souvent essayé d'ouvrir. Oui, il partage une vie heureuse avec Alice. Oui, leur histoire dure depuis des années. Oui, ils forment une famille. Mais non, ils ne se sont jamais mariés. Cette phrase, simple et nette, a suffi à faire tomber une croyance installée depuis longtemps. Pendant des années, le public avait imaginé un mariage secret, une cérémonie cachée, un engagement officiel tenu loin des regards. La vérité était différente, plus sobre. Peut-être plus belle aussi, parce qu'elle ne cherchait pas à ressembler à ce que l'on attend d'un couple célèbre. Elle disait autre chose. On peut aimer profondément sans passer par les formes imposées. On peut construire une famille sans transformer l'amour en annonce publique. On peut être engagé sans avoir besoin de prouver son engagement. Pour Laurent Delahousse, cette précision n'était pas anodine. Son passé avait été marqué par un mariage manqué dans sa jeunesse, puis par une union avec Florence Kieffer, la naissance de ses filles, et un divorce qui l'avait profondément éprouvé. Pour Alice Taglioni, la vie avait imposé une douleur plus brutale encore. La disparition de Jocelyn Quivrin, le père de son fils Charlie, dans un accident de la route. Alors, lorsque deux êtres ainsi traversés par les épreuves choisissent de s'aimer autrement, qui peut vraiment leur demander de se conformer à un modèle unique? Peut-être que leur histoire dérange parce qu'elle échappe aux catégories faciles. Ni conte de fées traditionnel, ni simple romance de célébrité. Ni secret scandaleux, ni démonstration permanente. C'est une histoire de maturité, une histoire de réparation lente, une histoire où l'on ne promet pas que tout sera parfait, mais où l'on décide d'être là. Alice Taglioni l'a résumé avec une franchise rare. Croire qu'un mariage ou qu'un couple peut fonctionner parfaitement pour toujours serait une folie. L'amour durable, selon elle, se construit chaque jour. Et dans cette idée, il y a toute la vérité de leur lien. Chaque jour, choisir. Chaque jour, écouter. Chaque jour, préserver. Chaque jour, accepter que l'autre est un passé, des enfants, des cicatrices, des moments de silence. Chaque jour, ne pas confondre stabilité et immobilité. Car aimer longtemps, ce n'est pas vivre sans tempête. C'est apprendre à ne pas quitter le navire dès que le ciel se couvre. C'est peut-être cela que Laurent Delahousse et Alice Taglioni ont offert au public, malgré eux, une autre image du couple. Moins brillante mais plus profonde. Moins officielle mais plus incarnée. Leur mariage n'a jamais eu lieu. Pourtant, leur histoire continue de parler à beaucoup, précisément parce qu'elle rappelle une vérité simple. Les plus grands engagements ne sont pas toujours ceux que l'on signe. Ce sont parfois ceux que l'on tient en silence. Trasita.